La légende dit que Peng Su vécut 800 ans et pourtant il finit quand même par mourir. Ainsi, peu importe que ce soit 10, 100, 1000, 2000 ans, 20 ou 30 siècles, dans l'immensité du temps, il ne représente qu'un éclair, un claquement de doigts. C'est pourquoi quand nous étudions le Sutra du cœur, le plus important est de savoir comment transporter la vie limitée dans le temps et l'espace illimité. Faire des comparaisons et des calculs sur les apparences illusoires est inutile, il faut essayer de comprendre la vraie apparence, l'apparence de la vacuité, car c'est là que se trouve la vie sans naissance et sans extinction, la vie éternelle. L'apparence de vacuité dont parle le Sutra du cœur se résume ainsi. Dans la vraie vacuité, il n'y a pas de forme, de sensation, de perception, de volition ni de conscience. Il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, ni de mental. Il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni objet de la pensée. Nous savons que skanda veut dire rassemblement. Les 5 skandhas sont aussi appelés le mont des 5 skandhas, voulant dire par là que les skandhas sont comme une montagne qui recèle d'innombrables trésors, car la montagne a aussi le sens de rassemblement, de recouvrement. C'est pourquoi les 5 skandhas sont aussi parfois appelés les 5 recouvrements. Les 5 skandhas ou les 5 recouvrements désignent tous deux la forme, la sensation, la perception, la volition et la conscience. Dans le bouddhisme, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, le mental sont appelés les 6 racines et aussi les 6 consciences. Pourquoi ces mêmes œil, oreille, nez, langue, corps, mental sont-ils appelés racines et aussi consciences? Les racines correspondent au système nerveux tel que le conçoit la médecine contemporaine. Les nerfs de la vision, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, du mental sont appelés les 6 racines. Les consciences sont différentes des racines. La conscience a une fonction psychologique spirituelle. Elle joue un rôle de distinction. Elle est psychologique et non pas uniquement biologique. La racine comporte aussi une signification de croissance. Par exemple, pourquoi la fleur éclot-elle? Parce que la plante a des racines. Pourquoi l'arbre pousse-t-il? Parce qu'il a des racines. La conscience, c'est la compréhension, la distinction. Quand la racine perçoit l'objet, elle le transmet à la conscience pour l'identifier. La couleur, le son, l'odeur, le goût, le toucher, l'objet de la pensée forment les 6 poussières. La poussière représente la souillure, l'instabilité. C'est comme les particules de poussière de l'espace qui recouvrent les objets et qui polluent l'air. En réalité, parmi la couleur, le son, l'odeur, le goût, le toucher, l'objet de la pensée, lequel ne ressemble pas à la poussière qui souille notre cœur. C'est pourquoi on les appelle les 6 poussières. La racine est une fonction biologique, la conscience une fonction psychologique, la poussière une fonction physique. Ainsi, les 6 racines sont biologiques, les 6 consciences sont psychologiques, les 6 poussières sont physiques. Citons un exemple pour expliquer les relations entre les 6 racines, les 6 poussières et les 6 consciences. Le nerf de la vision, la racine de l'œil, est stimulé par un objet. Par exemple, l'œil perçoit la fleur. Entre eux deux doit intervenir quelque chose qui exercera la fonction de distinction pour savoir si la fleur est rouge ou blanche. Parfois, quand nous sommes concentrés sur un travail, quelqu'un passe à côté et nous ne savons pas qui il est. Nous n'y attachons aucune attention, comme lorsqu'on regarde sans voir ou écoute sans entendre. Et pourquoi? Parce qu'en limitant le contact entre la racine et la poussière, et sans faire intervenir la distinction par la conscience, on ne peut créer entre l'objet et moi une fonction de connaissance et de compréhension. Les 6 racines et les 6 poussières réunies s'appellent les 12 catégories. Si on y ajoute les 6 consciences, on obtient les 18 domaines. Pourquoi passe-t-on de 6 à 12 puis à 18? Parce que tous les objets, tous les phénomènes sont divisés en catégories pour pouvoir être distingués et chaque objet a son domaine et ses limites. Les 6 racines, les 6 poussières et les 6 consciences sont délimitées entre elles et ne peuvent être mélangées.